Bonsoir et rebonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer notre programme. Le thème d'aujourd'hui, il est affiché sur l'écran, hein, prisonnier, esclave de Dieu. Quand j'ai donné le thème hier, les frères ont fait oula! Donc, prisonnier, esclave de Dieu. Nous allons en parler aujourd'hui tranquillement, ensemble. Nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler au travers de ce thème-là. Et nous allons nous soumettre par la grâce de Dieu à sa parole. Donc nous allons bénir parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous sa direction. Je vais y arriver. Et qu'il soit au contrôle de tout. Père, je bénis ton nom encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver, pour cette occasion que tu nous donnes d'être enseignés. Dispose les cœurs, dispose les pensées. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de vouloir recevoir de ta part et par l'action de ton esprit d'avoir la force de nous soumettre à ta parole. Nous te donnons la première place, nous voulons t'honorer, te glorifier et bénir ton nom en toutes circonstances. Merci encore pour cette journée d'hier pendant laquelle nous avons célébré les femmes. Merci Seigneur pour ce que tu as permis que ces petits gestes soient faits. Bénis ce moment, bénis tout ce qui sera dit, que la chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc prisonnier, esclave de Dieu. Bon, comment l'étude va se dérouler ce soir? On va commencer, comme quasiment tous les lundis, à définir ce qu'on entend par esclave. On va donner la définition d'esclave. Ensuite, on va avoir une petite introduction qui va nous permettre d'entrer un peu plus en profondeur dans la parole de Dieu. En grand 1, on va se poser une question. On va se demander, suis-je libre? Bon, quand on va faire l'introduction, vous allez certainement comprendre pourquoi je pose la question de savoir est-ce que je suis vraiment libre ou pas. Donc dans le grand 1, on va parler un peu de... dans le grand 1, on aura un petit 1 qui sera un maître très permissif et un petit 2, un maître très strict. Ensuite, on va passer au grand 2 où on va parler d'une chose que les disciples, en tout cas tous ces hommes et ces femmes de Dieu dont on aime bien parler de l'histoire, une chose qu'ils avaient bien compris, qu'ils avaient bien acté et qui était très claire dans leur esprit, ce qui fait une grosse, en tout cas une grande différence entre eux et nous aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la proclamation où eux étaient dans l'action. Voilà, nous proclamons, nous affirmons des choses sans que ce soit réellement actif ou vit en nous. Donc nous allons commencer notre étude biblique de ce soir, esclave de Dieu. C'est quoi un esclave? Bon, basiquement, comme d'habitude, ce que je fais, la définition, vous allez sur Internet ou bien dans le Larousse, vous allez trouver la définition d'esclave. Esclave, la définition que j'ai trouvée, c'est une personne de condition non libre. Bon, c'est un peu bizarre, donc il continue. Qui est sous la dépendance totale d'un maître ou d'une autre personne. Donc en gros, c'est une personne qui n'est pas libre, voilà, de ses faits et gestes, qui ne peut pas faire ce qu'elle a envie de faire, mais qui dépend totalement d'un maître ou en tout cas d'une tierce personne. Cette dépendance peut même être vis-à-vis aussi d'une chose. C'était pas moi, de l'argent, des choses comme ça. On est vraiment esclave de certaines choses. On va parler de dépendance aussi des fois par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, à plein de choses, d'addiction. On parle de beaucoup de choses. Donc c'est une forme aussi de prison, d'esclavage, parce qu'on n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on a envie de faire ou tout ce qu'on souhaite faire. Donc en gros, être esclave, basiquement, c'est pour dire que je ne suis pas libre de faire ce que j'ai envie de faire moi-même. J'ai envie de me lever à 9 heures, j'ai pas le choix. On me demande de me lever à 5 heures, je me lève à 5 heures. J'ai envie, je sais pas moi, d'aller jouer au foot, je peux pas le faire parce que pour X raisons, j'ai envie de me reposer, je peux pas parce que. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer dans cette définition-là. Maintenant, si on revient à nous, si on revient à toi et moi, puisque toi et moi, nous sommes imitateurs de Christ. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous assistons à tous les programmes. C'est pour ça que nous méditons. C'est pour ça que nous recherchons sa face. Donc, toi et moi, nous méditons la parole de Dieu. Et je pense que tu ne seras pas contre le fait que je dise, vous savez, on lit dans la parole de Dieu, on va prendre même des passages, hein, qui nous disent qu'on a été libérés. Que Christ est venu nous libérer de la captivité, est venu nous délivrer de l'esclavage. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on entend. Donc on est libéré aujourd'hui de la captivité de l'esclavage. Et en même temps, on est en train de parler d'esclaves de Dieu. Esclaves. Il y a un truc qui est un peu dissonant, un truc qui est un peu contradictoire. On est libéré ou on n'est pas libéré? On est encore captif ou on n'est pas encore, on est toujours esclave? Et de qui d'ailleurs? Donc on va essayer de rentrer dans ces détails-là. Parce que si on prend par exemple, toujours prendre la parole de Dieu pour affirmer ce qu'on affirme, si on prend Jean, au chapitre 8 et que nous lisons du verset 30 au verset 38. Si je prends ce passage-là, voilà ce que la parole de Dieu me dit.
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, donc la vérité vous délivrera. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ça, c'est un passage, par exemple, parmi tant d'autres, qui parle d'affranchissement, d'être libéré, et ainsi de suite. On peut prendre aussi Galates 5 au verset 1, par exemple, où la parole de Dieu nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » D'accord. Ça, c'est un deuxième passage qui nous parle de délivrance. Si on va dans l'Ancien Testament et qu'on prend le livre d'Ésaïe, par exemple, parce qu'on peut me dire, mais oui, mais là, tu prends que des passages du Nouveau Testament. Mais on va prendre Ésaïe au chapitre 49, du verset 8 au verset 10, par exemple. Et voilà ce que le prophète disait. Il disait, « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils paîtront sur le chemin, et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. » Donc, on parle vraiment de libérer des captifs, on parle vraiment d'être délivré, de venir à la liberté. Voilà plein de passages, et ça, c'est encore que 3 passages que je prends. Il y a énormément de passages qui nous parlent de liberté. Mais dans la même parole, dans la même Bible, on a des serviteurs, notamment comme Paul, qui va quasiment à chaque fois se présenter comme étant serviteur ou esclave de Dieu, esclave de Jésus. Si on prend Romains, par exemple, si vous prenez Romains chapitre 1, parce qu'en général, c'est dès sa présentation, dès le premier passage, qu'il le dit. Dans cette version-là, au Romains chapitre 1, verset 1, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. » Dans certaines autres versions, c'est écrit « Paul, esclave de Jésus. » Donc Paul va commencer à se présenter comme étant esclave de Jésus. Il va faire pareil aussi dans le livre de Philippiens. Il va faire pareil dans le livre de Philippiens aussi, où il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints. » Donc Paul va se présenter, bon dans cette version c'est plus écrit serviteur, mais si vous prenez par exemple la version second 21, ça va être écrit esclave. Paul va se présenter vraiment comme étant esclave. On n'a pris que 3 passages où la parole de Dieu nous parle de délivrance, de rachat, de toutes ces choses. Mais Paul, lui, se présente en tant que serviteur, en tant qu'esclave de Christ. Donc, c'est quoi alors un esclave de Dieu? Et même un niveau supérieur par rapport à Paul, même Jésus. Jésus va donner pas mal de passages, pas mal de paroles, par exemple, pas de passages, pas mal de paroles dans lesquelles il va être question de maître. Mais dans la définition d'esclave, on a dit que c'est quelqu'un qui est dépendant d'un maître ou d'une tierce personne. Et Jésus, quand il va souvent parler, il va parler beaucoup de maître. Il va dire maître, maître. On va prendre par exemple Matthieu. Si on prend le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 24, par exemple, voilà ce qu'il nous dit. Ça, c'est un passage qu'on connaît beaucoup. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc Jésus parle de 2 maîtres. C'est un peu, je ne sais pas pour toi, mais ça peut paraître un peu confus. Tu viens pour nous délivrer, pour nous donner la liberté. Tes serviteurs se présentent comme étant tes esclaves, en tout cas à ton service. Et toi-même, dans certains passages, notamment dans le Matthieu 6, verset 24 qui est encore affiché, tu parles de « nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, il haïra un, aimera l'autre ». Donc il y a toujours cette notion de maître.
On va prendre un autre passage, un dernier passage. On va prendre Jacques. On va lire Jacques chapitre 4 au verset 7 par exemple. Si on prend Jacques chapitre 4 au verset 7, voilà encore Jacques qui va nous dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Revient cette fameuse notion de 2 maîtres. Donc il faut se soumettre à l'un des maîtres et l'autre va fuir. Donc il y a une notion de maître qui rentre en ligne de compte. Mais toutes ces choses-là, je pense, je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, ça me pousse à me poser certaines questions. Est-ce que je suis vraiment libre ou pas? Est-ce qu'on est libre en fait? Est-ce que je suis libre d'être... Parce que rappelons-nous la définition d'esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, qui est soumis, qui est totalement dépendant d'une tierce personne ou d'un maître, en l'occurrence ici. Suis-je vraiment libre ou je suis encore esclave? Dans quel domaine ou comment je mets mon curseur en fait? Comment je sais où je me situe concrètement, pardon. D'autant plus qu'il y a certains passages encore qui nous expliquent totalement, qui vont nous parler de... on prend beaucoup de passages, mais vous allez voir, c'est vraiment pour asseoir un peu le truc. Si on prend Galates 3 du verset 26 au verset 28, Galates 3 du verset 26 au verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci. Donc dans Galates, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus ni esclave ni libre. Comment on peut ne pas être esclave et ne pas être libre? Je ne sais pas si ça vous interroge comme moi. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Bon, c'est quoi l'intermédiaire alors? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce que Paul veut dire? Donc, on se pose la question. Tout à l'heure, je dis, on est en droit de se faire, on est en droit. On peut se poser la question de dire, suis-je vraiment libre? Suis-je encore esclave? C'est quoi la bonne chose? En plus, Galate vient me dire, il n'y a plus ni libre ni esclave. On va prendre par exemple encore Romains. Romain va venir nous dire encore une chose. Romains 7, et si on prend du verset 21 au verset 23. Romains 7, 21, 23. Voilà ce que la parole nous dit. Je trouve donc en moi cette loi, que je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a encore cette captivité au péché qui existe. Paul dit, il n'y a plus ni libre ni esclave. On me parle de captivité au péché. On me parle de 2 maîtres. On me parle de plein de choses. On me parle encore dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 7, du verset 21 à 23. 1 Corinthiens 7, du verset 21 à 23, qui dit, as-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans... Suivez bien. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. D'accord. Donc, il n'y a plus ni esclave ni libre. L'homme esclave qui a été appelé par le Seigneur est racheté et l'homme libre devient esclave de Jésus. Waouh. C'est un peu... C'est quoi le truc? Donc, on se positionne comment? On fait comme les disciples en se disant qu'ils sont esclaves de Christ. On est libre, on n'est pas libre. C'est quoi exactement ma position, mon positionnement? Je ne sais pas si pour toi c'est clair, mais je pense que ça mérite peut-être quelques petites explications pour savoir comment se positionner. C'est là qu'on va arriver à notre premier point. Suis-je libre? Es-tu libre? Sommes-nous libres? Puisque les passages en parlent. Vous savez, c'est important de poser le décor parce que il y a énormément de passages. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent qu'aujourd'hui, il ne faut même plus prier pour demander pardon parce que, comme la parole de Dieu dit que toutes choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que du moment que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, en fait, Dieu te pardonne automatiquement et c'est comme si ton salut est garanti. Vous voyez, en s'appuyant juste sur la parole de Dieu, on peut sortir des enseignements erronés comme ça. Donc c'est important de se poser des questions comme ça, même si ça peut nous paraître un peu se dire, ouais, mais la question, elle n'est pas compliquée. Non, si, des fois, les questions, quand on rentre dans le détail, on va se rendre compte que c'est important de se les poser. Suis-je vraiment libre?
nous sommes libres par rapport à une chose. La parole de Dieu parle beaucoup de libre arbitre. Depuis la création d'Adam et Ève, on parlait déjà de libre arbitre. Nous avons tous notre libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, additionné au temps de la grâce dans lequel nous sommes, nous fait énormément de tort. Ça nous fait énormément de tort parce que, pardon, nous agissons des fois d'une certaine manière et nous disons que c'est de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Suis-je vraiment libre? Je suis libre que d'une seule chose. Je suis libre de choisir le maître auquel je veux être soumis. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a deux maîtres. Jésus le dit. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas une alternative à ces deux possibilités-là. C'est soit je suis avec Christ, soit je ne suis pas avec lui. Il n'y a pas deux alternatives. Même si nous avons créé cette espèce de entre-deux. Un peu ici, un peu là. Mais la parole nous rattrape en disant, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Pour nous rappeler en disant, même l'alternative, l'entre-deux qu'on a créé nous, pour nous couvrir un peu ou pour atténuer un peu la chose, cette alternative-là, le maître, il ne le reconnaît pas. En tout cas, Dieu ne reconnaît pas cette alternative. Le choix que j'ai, la liberté que j'ai, la liberté que nous avons, que tu as, c'est de choisir à quel maître tu veux te soumettre. La liberté que j'ai, je le répète encore, c'est de choisir à quel maître je veux me soumettre. Il y en a un, il y en a un qui va me conduire dans une direction bien précise, et il y en a un autre qui va me conduire aussi dans une autre direction. Et quelle direction est-ce que je veux prendre? À qui je veux me soumettre? Et quand on parle de soumission, le mot est fort, mais c'est pour ça que Paul l'utilise en plus, parce qu'il est fort ce mot. Il va parler d'esclave. Paul fait exprès de parler de ce mot, d'esclave. Pourquoi? Parce que Paul veut insister sur le fait que l'esclave ne fait plus ce qu'il a envie de faire. L'esclave fait ce que son maître lui dit, lui ordonne de faire. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. C'est pour ça que quand on y réfléchit bien et qu'on se dit, bon, si ma liberté c'est de choisir à quel maître je choisis de me soumettre, ça veut dire que soit je suis esclave du diable, soit je suis esclave de Dieu. Maintenant, dans esclave du diable, esclave de Dieu, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qui peut m'aider à choisir? Parce que le mot esclave est fort. Et c'est un peu pour ça que je prie aussi ce mot d'esclave. Parce que nous avons aujourd'hui une espèce d'orgueil, il faut le dire, il faut le reconnaître, que le monde a consolidé, parce que le monde est sous domination du diable, que le monde a consolidé en nous qui fait que nous ne pouvons plus, nous n'acceptons plus de nous soumettre à la parole de Dieu. Nous connaissons la parole, mais nous ne nous soumettons plus à cette parole. On fait comme on veut. On met le curseur comme on veut, où on veut, en fonction des circonstances, en fonction des personnes qui sont concernées. Alors que ça ne marche pas comme ça avec lui. Est-ce que c'est facile une fois de plus? Non. Mais c'est sa parole et c'est comme ça qu'il est. Et on a lu autant de passages que possible, que vous connaissez d'ailleurs. Hein. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ce n'est pas celui qui proclame dans sa bouche qu'il aime Dieu, qu'il aime. C'est celui qui a et qui garde. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui est, comme on va y arriver tout à l'heure, on va avoir un maître qui va être très permissif, et on va voir pourquoi il est permissif, et on va avoir un maître qui est très strict, et on va voir aussi pourquoi il est strict. La liberté que j'ai, c'est de choisir auquel des deux je veux me soumettre. C'est en cela que l'Esprit me met quelque chose à cœur. Vous connaissez un peu l'histoire de Caïn et Abel. Quand Caïn est averti, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, le péché est à ta porte. Fais attention. Dieu le met en garde. Le péché est à ta porte. Fais attention. Choisis bien dans quelle direction tu veux partir. Si c'est avec moi, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu fasses. En l'occurrence, ne tue pas ton frère Abel et n'aie rien dans le cœur vis-à-vis de lui. Si c'est de l'autre côté, sache que tu vas pécher et ça va aller à la mort. Voilà le libre arbitre que nous avons. Réellement, et ça c'est important à comprendre, le libre arbitre que j'ai, la liberté que j'ai, c'est de choisir de quel côté je veux me positionner. En d'autres termes, si Dieu m'appelle, je peux dire oui, comme je peux dire non, même s'il y a des cas de figure où Dieu ne laisse pas le choix. Il y a des cas où Dieu ne laisse pas le choix, ça existe.
Jonas, par exemple, je ne veux pas partir, Dieu le renvoie quand même là-bas. Il y a des cas de figure où Dieu ne laisse pas le choix, il y a des cas de figure où Dieu te laisse le choix. Tout dépend du rôle que tu as joué dans le plan qu'il a dans son plan de sauver le plus grand nombre. Il y a des cas de figure où tu n'as pas le choix. Il y a des gens qui refusent de servir et qui voient tout d'un coup, ça commence à s'enchaîner, les blocages, les situations, Dieu te ramène à lui d'une manière ou d'une autre. Mais la liberté, en règle générale, bon ça c'est les exceptions qui font la règle, il y a toujours des exceptions pour faire la règle, en règle générale, la liberté que j'ai, la liberté que tu as, c'est de choisir sous quel joug je veux me mettre. La liberté que j'ai, c'est de choisir sous quelle autorité je veux me positionner. Parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y en a que deux. Même celui qui est athée, qui ne croit ni en Dieu ni au diable, vous allez voir quand on va rentrer dans le petit 1 du maître qui est permissif, vous allez voir que il a fait un choix entre ces deux options. Il n'y en a pas trois. Il n'y a que deux options. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où nous devons choisir, mais à qui nous voulons nous soumettre. Mais je ne vais pas mettre le mot soumettre, je vais prendre le mot esclave. Parce que vraiment, on a pris la définition d'esclave. À qui je veux être, par rapport à qui je veux être esclave. C'est-à-dire que à qui je confie ma vie entière. Je fais ça comment? Et chacun des maîtres a ses exigences, chacun des maîtres a ses objectifs. Donc j'ai le choix de choisir avec qui je veux me mettre, mais il faut que je garde dans l'esprit que chacun a ses objectifs, chacun a ses exigences. Si on prend Jean 14 au verset 6, Jean 14 au verset 6, il y en a un qui va dire, on va dire un, ok? Il y en a un qui dit, et c'est Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il y a un des maîtres qui dit, moi avec moi, c'est la vie. Moi avec moi, c'est la vie éternelle. Moi avec moi, c'est le salut. Il y en a un qui dit ça, ok? Et si on prend, on va plutôt prendre Romains. Si on prend Romains par exemple. Si vous prenez Romains au chapitre 6 au verset 23, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Histoire de dire, deux maîtres. Il y en a un, la mort. Et il y en a un autre, la vie éternelle. Donc il y a deux maîtres avec deux objectifs diamétralement opposés. Il y a deux maîtres avec deux modes de fonctionnement complètement différents. Il y a deux maîtres. Mais même si tu crois être libre avec celui qui est permissif, en fait, tu es esclave. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu vas avoir. En d'autres termes, quand je suis là à demeurer dans mes pensées, dans mes raisonnements, là où Dieu me demande, où la parole me dit, excusez-moi, j'enlève le passage, où la parole de Dieu me dit, on va prendre un exemple quelconque, ne soupçonne point le mal chez l'autre. Et que moi, je décide pour X raisons, en fonction de qui j'ai en face de moi, en fonction de la gravité de la situation, en fonction de ceci, en fonction de cela, je choisis de mettre mon curseur comme je veux. Je ne respecte pas, et c'est pour ça qu'on va rentrer dans les petits points, je ne respecte pas les exigences d'un des maîtres. Par contre, si je ne respecte pas les exigences d'un des maîtres, alors je respecte les exigences de l'autre. Donc, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de troisième alternative. Il faut vraiment que nous comprenions ça. Il n'y a pas de troisième alternative. Autrement dit, ce que nous faisons, nous devons vraiment faire le maximum possible pour être conforme à la parole de Dieu. Sinon, tout le reste, c'est vain. Donc, deux alternatives. Deux maîtres, deux objectifs différents, deux principes différents, deux modes de fonctionnement différents. Ça, c'est clair et net. On va parler maintenant des deux maîtres en question. Le premier maître, c'est Satan. Et ça va être un maître qui est très permissif. Ça veut dire quoi? Satan est très malin. Il est très rusé. Amen. Et c'est un maître qui est très permissif, très vicieux et très rusé. Donc on a le choix. Mais comprends bien une chose. Si tu choisis l'un des maîtres, on dit bien maître, tu deviens esclave de ce maître-là. Là où Satan est permissif, là où il est rusé, là où il est très vicieux et très très malin, c'est que quand tu es avec lui, vu que ses règles sont très adaptables, Satan s'adapte en fonction de chacun de nous, tu te crois libre. J'ai envie aujourd'hui de venir au culte, j'ai envie d'assister, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. J'ai envie de pardonner, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Et c'est ce que tu ressens, ok? J'ai envie de me lever, j'ai pas envie. Bref, je fais ce que j'ai envie de faire.
Et quand on fait ça, on est d'accord qu'on se sent libre. Ce sont mes choix. Mais en fait, on n'est pas libre parce qu'on obéit à ce maître-là qui a réussi à nous donner envie d'être à ses côtés avec lui par sa permissivité et par son adaptabilité à chacun de nous. Fonction de la situation, il te donne les raisons, il te donne la manière d'eux, il te donne ceci, il te donne cela, et tu te sens exister. Ce qui fait que, contrairement à ça, quand on n'obtient pas compte comment je peux dire ça, j'ai pas envie de le faire, mais on me dit de le faire, ou j'ai envie de le faire, on me dit de ne pas le faire, je me sens lésé. Parce que lui, il est permissif. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, il va aller dans ton sens. Tant que ton sens est diamétralement opposé à celui de l'autre maître. On a bien compris. Deux maîtres, deux possibilités, un seul choix. Tant que ta décision, tant que ton choix est diamétralement opposé à l'autre, il est partant, il est présent. Et je pense que quand on connaît l'objectif, ou en tout cas la destination où nous conduit ce maître-là, comme l'autre d'ailleurs, c'est rare qu'on y aille avec la joie au cœur de dire « moi je suis très content d'aller en enfer ». Quoique, même aujourd'hui, Satan a ses adeptes aussi, qui sont ouvertement dévoilés. C'est-à-dire qu'on trouve de tout. Hein. Il y a des gens qui disent « moi, c'est Satan mon Dieu ». Il y a tout qui existe. Mais en règle générale, je pense à part ces personnes-là, il n'y a personne à qui on va dire « viens, on va en enfer ». « Youhou, je rêvais de ça depuis hier, allez, on y va ». Je pense que ça n'existe pas beaucoup. Il y a des gens qui vivent Satan, ça c'est leur délire à eux. Mais je pense qu'ils ne sont pas réellement conscients d'où est-ce qu'ils vont. Bon, chacun son truc. Mais le diable a réussi. Ce maître-là a réussi à nous faire envie. Et il a tellement bien disposé ses cartes qu'il donne même envie à ceux qui choisissent l'autre maître. Parce que ceux qui vont choisir l'autre maître sans vraiment le connaître, ou plutôt sans vraiment comprendre ses objectifs, ses règles et sa rigueur, vont des fois se sentir lésés. Voilà pourquoi quand on va te dire « aime ton ennemi », tu vas dire « waouh !» Alors que de l'autre côté, l'autre, il va dire « si tu veux aimer, tu aimes, si tu veux pas, tu n'aimes pas, tu fais comme tu as envie ». Tu dis « mais voilà, ici au moins on tient compte de mon mal, on tient compte de la douleur que j'ai, on tient compte de mon ressenti ici. Donc tu vas où? Tu vas là où on tient compte de ton truc. Mais quand tu vas aller de l'autre côté, il dit « non, 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 oublie ta douleur, avance quand même. Oula, ici il est un peu trop rigide, je préfère aller de l'autre côté où c'est un peu plus permissif. » Et donc, on jongle. Bon, il y en a qui ont choisi leur camp. Ils sont de ce côté-là. Et puis, il y a d'autres qui sont avec le maître, avec Dieu et Satan. Et puis, on jongle. En fonction de la situation, on fait ça. Mais est-ce qu'on sait réellement qui est notre Dieu? Est-ce qu'on sait réellement qui il est? C'est celui-là qui a dit à Paul. Dieu savait que Paul avait mal. Dieu savait que Paul avait besoin d'être guéri. Dieu voyait la mission que Paul faisait, le boulot que Paul abattait. Dieu voyait ce boulot-là. Mais quelle est la raison de ne pas guérir Paul pour qu'il puisse faire encore mieux ou en tout cas faire ce qu'il fait en toute liberté? Dieu lui dit « ma grâce te suffit ». Dieu n'apaise même pas les douleurs. Hein. Ma grâce, c'est-à-dire Paul va rester avec les douleurs. On aurait pu dire de manière basique, mais ce n'était pas son problème. Dans le sens où c'était plutôt le job que Paul devait faire. Donc, quand on prend ces deux maîtres-là, il y en a un qui s'est assis et dit « bon, moi je les connais ces êtres humains. Ce n'est pas moi qui les ai créés, mais je les connais. » Parce que depuis le péché originel, j'ai eu le temps de positionner mes pions. Moi, je les connais. Moi, je sais qu'ils aiment bien qu'on aille dans leur sens. Je sais qu'ils aiment bien quand on montre qu'on les comprend. Je sais qu'ils aiment bien quand on les prend d'une certaine manière. Donc moi, je serai là pour eux. Tu vois un peu comment il est bon? Il dit, je serai là pour vous. Du coup, tu te sens libre. Tu te sens écouté. Tu te sens compris. Tu te sens bien. Parce qu'il sait une chose. On oublie souvent une chose. Le diable travaille aussi dans le spirituel comme Dieu travaille dans le spirituel. C'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit pour me défendre dans le spirituel, puisque toi et moi, nous sommes charnels. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit devenir des personnes, des hommes et des femmes spirituels. Dans le sens où on laisse la place au Saint-Esprit pour œuvrer pour nous. Parce que moi, je ne vais pas dire, bon, les gars, après le programme, je me déconnecte, je vais faire un petit tour dans le spirituel. C'est où le spirituel? Toi, tu sais où c'est? Tu sais où on prend le transport, l'avion, le car, le train pour aller dans le spirituel? Tu ne sais pas. Vous voyez, on proclame des choses toujours pour se rendre intéressant. Moi, je suis spirituel. Moi, je suis spirituel. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu n'es pas capable d'y aller. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'y aller. Ce sont les anges qui sont dans le spirituel. Mais dans le spirituel, il y a Dieu et il y a aussi le malin qui travaille dans le spirituel. Ça veut dire que lui, il sait comment te contenter. De la même manière que Dieu sait comment te tenter, lui, il sait comment te contenter. Et il sait s'adapter parfaitement. Il sait où mettre le curseur.
S'il y a toi et moi, deux personnes avec deux niveaux différents, avec deux tempéraments différents qui vivent la même situation, il saura quoi chuchoter à chacune de nos oreilles, pardon, pour savoir quoi obtenir de nous. Il a réussi cette adaptabilité-là, cette permissivité qui lui permet de nous garder à ses côtés. Tant que nous demeurons loin de Dieu, lui, ça lui va. Est-ce qu'on se rend compte de la dangerosité de la chose? Il me connaît. Ce maître-là me connaît. Donc, il sait me satisfaire. Il sait les choses secrètes que je ne veux pas avouer devant tout le monde. Lui, il les connaît. Ah oui, il les connaît. C'est compliqué. Et donc, quand il les connaît, il sait positionner devant moi des choses qui vont me faire trébucher. Ce qu'on appelle la tentation. Le diable ne te tente pas au hasard. Hein. Jamais. Le diable, c'est un fin tacticien. On le minimise. C'est pour ça que je rigole toujours avec ceux qui se lèvent le feu, le feu, le feu, le feu sur Satan. Il n'est pas encore mort. Hein. Depuis des siècles et des siècles, on lui envoie le feu, il est toujours là. Donc ce feu-là, je ne sais pas où il va. C'est un fin tacticien, le diable. Il nous connaît de A à Z. Il te connaît. Quand tu te lèves le matin, des fois tu te lèves le matin, tu fais ta prière, Seigneur, machin, il te regarde et dit, mais toi, je sais que quand tu vas sortir, tu vas prendre ta voiture, j'ai juste à mettre 2-3 automobilistes qui conduisent bizarrement sur ta route, tu vas les insulter. Tu sors, bam, bam, c'est fait, tu as fini d'insulter tout le monde. Maintenant, tu es dans ta voiture, tu es tout seul, tu dis, ah, voilà, ouais, Seigneur, pardonne-moi. Il te connaît. Il nous connaît. Mais c'est la vérité, il nous connaît. On pense qu'on est plus fort que lui. On n'est pas plus fort que lui. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, celui qui prétend savoir se trompe. Celui qui prétend savoir, celui qui croit avoir raison dans tous les cas de figure, celui qui croit que c'est comme ça, c'est machin, calme-toi. Il dit, vous connaissez partiellement. On a un ennemi qui est redoutable et qui est bien ancré. Il est là. Et il sait comment donner envie. Il ne vient pas avec écrit sur sa tête, diable. Il vient avec écrit sur sa tête ce que tu aimes le plus. Ce à quoi tu es sensible. C'est comme ça qu'il vient. Donc il te connaît, il sait te satisfaire. C'est le meilleur des imitateurs. Parce qu'il n'a rien créé et il ne créera jamais rien. Par contre, en imitation, c'est un boss. En imitation, c'est un boss. Le diable crée rien, mais il sait imiter. C'est un voleur, c'est un dérobeur. Donc à chaque fois que tu vas aller voir une personne du monde occulte ou quoi que ce soit pour demander un don, une puissance ou quelque chose, il te demandera toujours un truc en retour. Il faut sacrifier un tel, il faut faire ceci, il faut rendre fou une personne. Parce qu'il faut qu'il prenne la grâce de quelqu'un pour te la donner à toi. Il ne peut pas la créer, cette grâce. C'est Dieu qui crée la grâce. Donc lui, il prend, il dérobe et il te donne. Mais il y a un prix à payer pour ça. Toujours. C'est le plus grand des imitateurs. Et il est le boss des demi-vérités. Ce maître-là, c'est le chef des demi-vérités. Quand il vient voir Ève dans le jardin d'Éden pour le péché originel, comment est-ce qu'il tente Ève? Il dit, Dieu vous a-t-il réellement dit? Et ce qu'il va dire est la vérité. Dieu a dit, ne mangez pas de ce fruit-là. Mais il vient donner une demi-vérité en semant le doute dans l'esprit de l'autre. Le diable prend la parole de Dieu pour venir semer le doute dans ta tête. Pourquoi vous pensez que les églises se combattent aujourd'hui? L'autre dit la femme ne doit pas enseigner, l'autre dit la femme doit enseigner, l'autre dit si la femme enseigne, elle va en enfer, l'autre dit ceci, l'autre dit cela. La dernière fois encore, j'assistais à un live où c'est parti dans tous les sens. Parce que les serviteurs de Dieu, maintenant, ils ne peuvent pas admettre simplement que non, là, je me suis trompé. Non, on ne détient pas la vérité. Enfin bref, je referme la parenthèse. On est face à quelqu'un qui est fort dans les demi-vérités. Et cette demi-vérité lui permet de s'immiscer dans nos églises aujourd'hui. Ça lui permet de s'immiscer dans nos églises. Tout ça pourquoi? Pourquoi je vous donne tous ces éléments-là? Parce que lui, il sait qu'on a deux alternatives. Il sait que c'est soit Dieu, soit lui. Mais il nous connaît. Il sait qu'on n'aime pas qu'on nous dise « fais pas ci, fais pas comme ça, marche comme ci, marche comme ça, fais pas comme ça, fais pas... » Parce qu'on va se lever, on va dire « Ah, c'est trop dur, il y a trop de règles ici. » Mais parlez, quelle est la plus grande difficulté de l'évangélisation? Quand tu parles avec tes potes, quoi? De venir dans ton église, là où on me dit de ne pas boire, on me dit de ne pas faire ceci, on me dit de ne pas faire cela, on me dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Les interdictions bloquent. N'est-ce pas? Les interdictions bloquent. Tu es rentré dans une secte, maintenant tu ne bois plus, maintenant tu fais plus ceci, maintenant tu fais plus cela. C'est pas la vie, ça, tu vis pas. Les interdictions bloquent. Donc lui, il a compris ça. Parce qu'il nous connaît. Il dit, eux, ils ont un choix à faire. Ils n'ont même pas compris qu'ils ont un choix à faire. Ils n'ont même pas compris qu'il n'y a pas de troisième option. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a que moi ou Dieu. Moi, je vais aller dans le sens pour leur faire plaisir, pour qu'ils viennent nombreux vers moi.
La Bible dit quoi? Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit, difficile et étroit est difficile à trouver et étroit est le chemin qui mène à la vie. Large, ça veut dire énormément de personnes vont être séduites parce qu'il est permissif, parce qu'il est adaptable, parce qu'il me connaît, donc il sait me satisfaire, parce qu'il est bon dans les demi-vérités. Il sait me conforter dans ma position qui n'est pas selon Dieu. Il sait le faire. Oh oui, ça il sait le faire. Et il va le faire avec la parole de Dieu même. Et comme il apparaît comme le plus compréhensif, mais il séduit beaucoup de gens. Tout en te faisant croire que tu es libre. Amen. Tout en te faisant croire que tu es libre. Parce qu'au final, il te laisse faire ce que tu veux. Tu veux venir, tu veux. Tu viens. Tu veux servir, tu sers. Tu veux t'énerver, insulter, tu t'énerves, tu insultes. Tu veux respecter, tu respectes. Tu veux aimer, tu aimes. Fais. Ce sont tes choix. Et donc, tu es content. Tu vis bien. Tu dis, j'ai ma personnalité. Moi, j'existe. Le moi. Alors qu'il te conduit directement à la mort. Et il séduit même dans les églises. Pourquoi? Parce que même dans nos églises aujourd'hui, c'est ce que Paul disait, vous êtes encore des enfants, on doit vous donner du lait. On doit nous caresser dans le sens du poil, même dans nos églises encore. Aujourd'hui. Pourtant, on est convertis depuis X temps. Mais on doit nous caresser dans le sens du poil. Pour qu'on ait envie de servir. On doit nous donner envie de servir. Mais si on doit te donner envie de servir, c'est que tu n'as pas de relation avec Dieu. Parce que c'est ta relation, ton expérience avec ton Dieu qui doit te donner envie de le servir. Ce n'est pas un homme ou une femme qui doit te donner envie de le servir. L'homme et la femme, le serviteur ou le frère ou qui que ce soit, va t'encourager, va te donner les clés pour le faire. Mais l'envie, la détermination doit venir de toi de par ton expérience, de par ton expérimentation. Ça me fait penser à un échange que j'avais avec une sœur en parlant de déclic. Ça doit venir de toi. L'expérience que tu as doit venir de toi pour qu'il y ait ce déclic-là. Mais le diable a su se rendre intéressant. Je vais vous donner un exemple. Un passage que vous connaissez tous. Mais vous voyez, la parole de Dieu, Dieu est tellement bon. Quand Jésus est baptisé, on va prendre le passage. On est en étude biblique, donc vaut mieux ne pas survoler. On va prendre le passage. C'est dans Luc, au chapitre 4, et on va lire du verset 1 au verset 13. Vous allez voir. Luc 4, du verset 1 au verset 13. On est en enseignement, donc il faut vraiment prendre le temps de bien rentrer dans le détail. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours de tentation. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Juste, j'ouvre la parenthèse pour rigoler. Moi, si je ne mange pas pendant 3 jours, je suis à fleur de peau, je suis très nerveux. Ah oui, c'est facile de me faire tomber. Tu me mets un bon plat de... On ne va pas citer le nom là, je tombe tout de suite. 40 jours après qu'il eut faim, après qu'il fut écoulé, il eut faim. On continue. Le diable lui dit... Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Regardez la première phrase du diable. Est-ce que le diable lui dit renonce à ta position de fils de Dieu? Non. Est-ce que le diable lui dit je ne sais pas quoi? Non. Le diable lui dit si tu es vraiment fils de Dieu, toujours des demi-vérités. Il sait qu'il est le fils de Dieu. Donc il le conforte en lui disant tu es fils de Dieu. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Demi-vérité. Parce que à l'inverse, c'est quoi? Si Jésus se met à obéir au diable, rappelez-vous, il n'y a que 2 options au choix que nous avons. Si j'obéis au diable, alors je ne suis plus sous la coupe de Dieu. Donc, il vient en te charmant. Si tu es vraiment fils de Dieu, il peut venir en disant, mais on rigolait encore ce dimanche, des serviteurs qui se lèvent, qui disent, moi je vais entrer dans une cage à Lyon, moi je vais marcher sur l'eau, je fais ceci parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Qu'est-ce que tu as à prouver? C'est ce que le diable vient. Le diable dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et comme je suis docteur, que j'ai l'onction, j'ai la puissance de Dieu, je vais faire. Et je vais dire, vous avez vu, la pierre est devenue du pain. Mais en le faisant, j'ai obéi à qui? Au diable. C'est le maître des demi-vérités. Il sait comment nous séduire. Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable continue encore. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est le diable qui montre tout à celui qui a créé. Il n'a pas honte. Il n'a pas eu honte avec celui qui a créé. Tu penses que c'est vis-à-vis de toi qu'il va avoir honte? C'est comme toi, je vais rendre visite à quelqu'un. J'arrive chez la personne et je dis à la personne, viens, je te fais faire le tour du propriétaire. C'est gonflé quand même.
Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il dit, je fais ce que je veux. Demi-vérité encore une fois. Heureusement qu'en face, c'est le boss. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il lâche pas. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, une fois de plus, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Pour vraiment appuyer sur la dangerosité, la ruse et le côté vicieux du diable. Il sait comment flatter ton ego pour te permettre de demeurer ou de chuter ou de venir à lui. Parce qu'il sait que comme je ne sais pas que j'ai un choix à faire entre lui et Dieu et pas une autre alternative, et comme il sait que je ne sais pas que l'autre, c'est-à-dire Dieu, est très strict, il va jouer dessus pour que je fasse ça. Est-ce que vous comprenez la chose? Il va jouer dessus parce que je ne suis pas équipé. Je ne sais pas. Moi, je dis juste Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais mon Dieu qui est amour, je dis Dieu d'amour, il est strict, il est sa parole. Et comme le diable sait que, soit je connais cette facette de mon Dieu, mais je me dis Dieu est amour, il me pardonnera. Donc le diable me fait ça. Mais si tu es vraiment docteur, tu sais que Dieu te parle, donc ce que tu as reçu vient de Dieu. Éloigne-toi. Maudis. Chasse. L'Esprit de Dieu est avec toi. Vous pensez que le diable ne peut pas te parler comme ça? Le diable te parle comme ça. Quand le diable vient tenter Jésus, il dit quoi? Il dit, il est écrit. Le diable peut venir te dire, il est écrit dans la parole de Dieu. Secoue la poussière de tes pieds et casse-toi. Tu vas prendre la Bible, tu vas lire le passage, secoue la poussière de tes pieds et casse-toi. Ça vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais en obéissant à cette parole, tu obéis à qui? Tu obéis au diable. Et là, tu as fait un choix. Et comme il sait que tu ne seras pas conscient ou consciente que tu as fait un choix, en obéissant, en marchant selon tes convictions propres, mais il t'a à l'usure, il t'a à la ruse, il t'a facilement. C'est pour ça qu'on met en alerte le chrétien en disant, la Bible dit quoi? Priez sans cesse. On n'est pas plus costaud que lui. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu avec nous, il est au-dessus. Quand l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il y a par le sacrifice de Christ, l'acceptation de Christ dans nos vies, là, le diable est loin derrière nous. Là, la parole de Dieu qui dit « l'Esprit en moi est plus fort que celui dans le monde » s'applique à moi. Mais il sait que toutes ces choses-là, on les proclame comme ça, mais on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Il sait que dans la journée, je vais poser plein d'actions, mais le soir, je suis tellement fatigué que je ne vais pas demander pardon. Et lui, ça lui donne des billes. Il le sait. Il joue sur notre ignorance. Il joue sur notre manque de détermination. Il joue sur nos sentiments. Parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Et il arrive à nous avoir. Parce qu'il sait que l'être humain n'aime pas les règles. On n'aime pas qu'on... Fais pas ci, fais pas comme ci, fais pas comme ci. Donc, il te fait croire qu'avec Dieu, c'est que des règles. Il te fait croire ça déjà. Et il va te faire croire aussi une chose. Il va te faire croire qu'avec lui, mais il te comprendra toujours. Il va toujours faire en sorte que tu n'aies pas mal, qu'il va aller dans ton sens. Et donc, il attire un maximum de personnes. Voilà l'un des maîtres, très permissif. Et à côté, on a Jésus, que toi et moi, nous avons choisi de suivre, qui lui est un maître strict. Ou en tout cas, apparaît comme un maître strict, parce qu'il a ses règles. Il dit, aime ton ennemi, bénis celui qui te maudit. Mais Seigneur, il faut dire quand même, prends quand même en compte que le fait qu'il m'ait maudit, qu'il m'ait fait du mal, ça m'a fait mal quand même. Donc, prends quand même en compte, Seigneur, que j'ai mal là, machin. Il dit, bénis, aime. Le diable lui dit, viens, tu sais quoi, moi je me rends compte que tu as mal. Ah oui, non, mais moi je sais, tu sais quoi, tu sais, c'est toujours comme ça les gens, machin. Et tu te sens bien. Pourquoi tu te sens bien? Parce que ça te conforte. Et tu ne sais même pas que tu as fait un choix. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que dans sa parole est bonne pour reprendre aussi. Parce qu'on reprend aussi avec la parole de Dieu. Donc il y en a un, forcément, puisque l'autre est permissif. Il y en a un qui est Dieu, qui va apparaître comme étant celui qui est strict, qui est rigide. On va même aller plus loin. On va le voir comme celui qui est déconnecté de la réalité. On va voir Dieu comme déconnecté de la réalité. Mais Seigneur, tu me demandes d'aimer, tu me demandes de pardonner, tu me demandes de servir. Après tout ça,
Est-ce que tu te rends bien compte de ce que l'autre m'a fait, de ce que ça représente dans ma... Est-ce que tu t'en rends bien compte, Seigneur? Mais en disant ça, qu'est-ce qu'on entend dire? On entend lui dire qu'il est déconnecté de la réalité. Quand il me dit, humilie-toi, mais Seigneur, jusqu'à quand? Pardonne 7 fois 70. Quand il dit même pardonne 7 fois dans la même journée. Mais Seigneur, tu te rends compte de ça? Tu es déconnecté de la réalité. Et cette déconnexion de la réalité va très loin. Des choses qui ne sont pas normales aujourd'hui deviennent normales. Et on met phobe à la fin de tous les mots. Une fois que tu dénonces ces choses, on dit oh, tu es quelque chose phobe. Dieu est déconnecté de la réalité parce que si tu ne fais pas ça, mais là tu tombes sous le coup de la loi maintenant. Parce que maintenant c'est rentré même dans la loi. Il faut faire attention à ces choses-là. Je mets une nuance. Il ne faut pas rejeter qui que ce soit. Il faut faire attention. Il faut savoir Dieu aime tout le monde. Je referme ma parenthèse. Mais Dieu maintenant va apparaître, l'autre maître qui est Dieu, va apparaître comme celui qui est très strict. Très très strict, alors qu'on n'aime pas ça. Et donc Dieu apparaît comme quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Mais, je vous ai dit que le diable est fort dans les demi-vérités, n'est-ce pas? La fameuse réalité dont il parle, qui l'a façonné cette réalité? 1 Jean 5, 19. La fameuse réalité par rapport à laquelle on dit Dieu est déconnecté, donc on ne peut pas toujours respecter les règles de Dieu. Qui l'a façonné cette réalité? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Nous savons, nous, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Ce que nous considérons comme étant la réalité vis-à-vis de laquelle Dieu est déconnecté, cette réalité est totalement façonnée par celui qui domine. Totalement façonnée. Donc, c'est-à-dire que non seulement il met en place tout un système pour nous attirer parce qu'il est permissif, parce qu'il nous connaît, parce que, et pour faire passer Dieu pour celui qui est très strict, très compliqué, avec trop de règles. Moi, je peux pas ceci, je peux pas cela. Comment ça, il faut se connecter 4 fois, 5 fois dans la semaine? Comment il faut prier à 3 heures? Comment? Non, mais arrêtez un peu avec vos choses, là. Vous commencez à aller dans trop de sang, dans tout. Donc, comment? Et donc, c'est mieux de se laisser faire. C'est mieux. Et donc Dieu va apparaître comme le Dieu trop strict, trop rigoriste. Donc forcément, pas attractif. Parce qu'il y a trop de règles. Tu vas peut-être pas être d'accord, pas de problème. Mais si nous sommes honnêtes et on va rentrer en profondeur et que nous examinons réellement, il y a énormément de choix, énormément de choses que dans lesquelles nous nous laissons entraîner. C'est pour ça, je reviens au thème, esclave de Dieu. C'est pour ça que Paul choisit un terme aussi fort en disant soit. L'esclave ne fait pas ce qu'il veut. L'esclave, les choses ne sont pas faites comme lui, il veut. Les choses se font et il fait les choses selon son maître. Il y en a un, on en a parlé, je répète quand même parce qu'on en étude et la répétition est pédagogique, qui lui va te faire croire que c'est toi, ça vient de toi et que c'est bien. Alors que c'est lui, puisque son objectif, c'est la mort. Et tu en as un autre qui t'aime et qui met des règles pour te sauver. Mais moi, j'ai une question pour toi. En tant que parent, si tu es parent ou même si tu n'es pas parent, tu as été enfant, on peut avoir différents types de parents. Il y a des parents, par exemple, je ne pense pas que ça existe, mais plus rien ne m'étonnera, qui disent jamais non à leurs enfants, qui disent oui à leurs enfants, qui donnent tout à l'enfant malgré tout. Et on va peut-être avoir un autre parent qui va être un peu plus strict. L'enfant va aimer celui qui donne beaucoup de choses, parce qu'il est gentil, parce qu'il est compréhensif. Mais dans la gentillesse et dans la compréhension dont fait ce parent-là, en donnant tout, en disant oui, amen à tous les caprices, à tout ce que l'enfant fait. Mais réellement, le parent, il fait du bien à l'enfant, il fait du mal à l'enfant, il fait du mal à l'enfant. Même si l'enfant, lui, il aimerait bien manger de la glace de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, qu'il y a un des parents qui dit mais vas-y, mange ta glace. Et l'autre dit non, pas de glace. L'enfant va aimer celui qui va dire vas-y, mange ta glace. Alors que celui qui dit non, c'est celui-là qui réellement lui veut du bien. Est-ce que vous comprenez maintenant la chose? C'est-à-dire que le diable nous fait croire que, avec subtilité, avec ruse, c'est mieux avec lui. Et encore plus subtil, il te fait croire que tu n'es même pas avec lui en demeurant dans une position. Mais Dieu, avec ses règles, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi je vous parle de ce parent-là? Pour dire quoi? Il est mieux que nous soyons esclaves de Dieu, comme Paul peut le dire, esclaves de Christ.
Parce qu'en étant esclave de Christ, au moins je suis sûr d'une chose. Toutes ces règles, toute cette rigueur que le diable veut me faire croire que c'est trop dur, machin truc, toutes ces règles-là sont faites pour mon bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père en passant que par moi. Amen. Le diable peut nous faire croire que, ah mais non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il dit, regarde comment l'autre maître est trop dur. Luc 14, verset 25. Ouais, 25-27. On a déjà lu ça. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, voilà, il commence avec ses règles. Le diable lui dit, viens, il n'y a pas de règles. Le maître, lui, il a des règles. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Les règles commencent. Mais pour te suivre, pour être ton disciple, il faut pouvoir faire ceci, il faut faire ceci. De l'autre côté, on ne me demande pas toutes ces choses-là. Et donc, ça rend Dieu moins attractif, consciemment comme inconsciemment. Le côté inconsciemment, c'est pour nous qui sommes dans les églises et qui nous disons être disciples de Christ. Nous devons comprendre ces choses. C'est vraiment important de le comprendre. L'esclave, une fois de plus, c'est celui-là qui fait textuellement ce que Dieu lui demande, son maître lui demande de faire. Le choix que j'ai, le libre arbitre, la liberté que j'ai, c'est de choisir à quel maître je veux obéir. Soit au diable, et le diable est très subtil. Et non seulement il accueille beaucoup de gens, mais il fait aussi tout pour venir voler dans l'autre camp. En te faisant croire que, en te faisant croire que, en te faisant croire que. Il te fait croire qu'il n'existe pas. Il te fait croire que Dieu n'existe pas. Et il te fait croire qu'il est gentil. Et que de l'autre côté, il y a trop de règles. C'est trop dur. Donc quand on vient te dire, par exemple, je ne sais pas moi, quand on vient te dire, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses qu'on connaît mais qu'on ne fait pas forcément. Quand on vient te dire pardonne 7 fois dans la journée, la personne qui vient te le dire, tu vas dire oui, mais c'est facile à dire. Toi, tu n'es pas dans la situation où c'est toi qui as été blessé, qui a été touché. C'est trop facile de le dire. Par contre, quelqu'un doit venir te dire, oui, mais c'est vrai que c'est grave quand même. Attends, tu m'as dit qu'il t'a fait ça combien de fois? 4 fois déjà, 5 fois, 2 fois. Non, écoute, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table aussi. Il faut arrêter de tout accepter comme ça. La personne te prend pour un fou, la personne te prend pour une folle. Affirme-toi, affirme ta personnalité. Mais quand la personne fait ça, la personne ne te veut pas forcément de mal. Mais elle te parle d'un certain sens qui te va, qui te convient. C'est ce qu'on aime. Et on est plus à même à écouter cette personne-là que d'écouter l'autre qui va venir dire, hey, tu as pardonné combien de fois? 5 fois, il reste encore 2 fois, hein, pardonne. On a l'impression qu'on nie notre douleur, on a l'impression qu'on nie notre blessure, ainsi de suite. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ton bien, parce que c'est pour notre bien, parce qu'il faut que nos cœurs soient totalement libérés. Et ce maître-là apparaît comme strict, alors que sa rigueur, c'est pour notre bien. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est intéressant, qu'il faut vraiment comprendre. Là, j'ai essayé de t'expliquer un peu les deux options qu'on a, le diable et Jésus. On doit en choisir un. Il y en a un qui est très fort, il y en a un qui est très fort pour attirer, et il y en a un autre qui, parce que l'autre est très fort pour attirer, fait passer l'autre pour quelqu'un de très rigoureux qui ne comprend pas, c'est trop dur, c'est trop machin, c'est trop ceci, j'ai pas envie, mais je comprends pas ceci, j'ai pas prié toute la journée, est-ce que je suis mort? Je suis pas mort, je suis pas venu à l'église pendant X temps, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, tout va bien, allez, Dieu est amour, Dieu de grâce, je lui ai demandé pardon. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec lui, il a ses règles, notre Dieu. Et il veut que toi et moi, nous acceptions de nous soumettre à lui. Mais en connaissance de cause. Il faut se soumettre à lui en connaissance de cause. Et c'est là on va arriver dans notre dans notre grand 2. Ce que les disciples avaient compris, que nous n'avons pas compris. Ou que nous n'acceptons pas. Les disciples avaient compris 2 choses. Que nous avons énormément de mal à comprendre et surtout à accepter. C'est la triste réalité. Quand je dis nous, je parle de tout le monde, même moi compris. Les disciples avaient compris 2 choses. Que nous avons du mal à comprendre ou du mal à accepter, et où d'ailleurs. Soit on comprend, on a du mal à accepter, soit on ne comprend même pas. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas l'accepter. Eux l'avaient compris. La première des choses, ils avaient compris que Dieu est celui qui peut et veut me sauver. Ils avaient compris l'objectif de chacun des maîtres.
Ils avaient compris que celui-là veut me conduire à la vie éternelle et l'autre veut me conduire à la mort. Même si l'autre me permet de faire plein de choses, tout ce que je veux manger du chocolat, je fais ceci, je veux me fâcher, je ne veux pas pardonner, il me permet de faire toutes ces choses-là, il me montre qu'il comprend, il me caresse dans le sens du poil. Mais lui, son objectif, son but, le terminus, c'est la mort. Ils avaient compris ça. Mais avec Dieu, qui peut être strict, rigoureux, ce que vous voulez, son objectif, le but final, la destination, c'est le mot que je cherchais, c'est la vie éternelle, c'est mon salut. Ils avaient compris ça. Vous allez me dire, ouais, mais moi aussi j'ai compris si je viens à l'église. On a peut-être compris, mais on n'accepte pas toujours. Puisqu'on fait ça, il faut qu'on soit capable de se dire les choses, les gars. On fait ça. Eux avaient compris et avaient accepté. C'est pour ça qu'ils pouvaient vivre les plus grandes injustices. C'est pour ça qu'ils pouvaient vivre les plus grandes méchancetés. C'est pour ça qu'ils pouvaient vivre la plus grande des persécutions possibles. Mais ils restaient fermes à se soumettre aux lois de Dieu. Ils acceptaient de rester esclaves de Dieu alors qu'on les tapait. Rappelez-vous de Jérémie. On a lu Jérémie 20 du verset 8 au verset je ne sais plus combien. Jérémie dit, à cause de toi, il ne se passe pas une journée sans qu'on se moque de moi. Il ne se passe pas une journée sans qu'on essaie de me faire du mal. Il ne se passe pas une journée sans que je ne vive pas de l'injustice, de l'humiliation. Il ne se passe pas une journée. Mais Jérémie continue en disant quoi? Mais je ne peux pas, même si je ne veux pas te servir, même si je ne veux plus te servir, je ne veux plus parler de toi, je ne peux pas. C'est comme un feu dévorant. Est-ce qu'on voit la différence entre eux et nous? Rien ne pouvait les empêcher de sortir. En aucun cas, ils tergiversaient. Jamais. Mais nous, aujourd'hui, pourquoi je dis la parole de Dieu, la parole de Paul s'applique à nous, quand il dit on est encore des enfants. On doit nous caresser dans le sens du poil. Nous ne sommes plus des esclaves de Dieu, en fait. Quand ça ne nous arrange pas, on met nos règlements. Quand ça nous arrange, Dieu. Quand ça ne nous arrange pas, règlement, nous. Quand ça nous arrange, Dieu. Bon, ça, je peux faire. Ok, Seigneur, je me soumets. Ah non, ça, c'est trop dur. Ça, c'est moi-même. Eux ne faisaient pas ça. Alors que nous ne vivons même pas ce qu'ils vivaient eux à leur époque. Mais là, il n'y aurait plus de chrétiens aujourd'hui, c'est clair. Attends, te faire fouetter toute une journée parce que tu prêches l'amour. Te faire tuer, crucifier la tête en bas parce que tu prêches l'amour et la rédemption. Parce que tes frères cherchent à te mettre à mort parce que simplement tu es sur la volonté de Dieu. Mais si c'était ces choses-là qu'on vivait encore concrètement aujourd'hui, il n'y aurait pas de chrétiens. Disons-nous les choses. Parce qu'on comprend mais on n'accepte pas. Eux avaient compris et acceptaient. Étienne parlait de la parole de Dieu. On lapide Étienne, qui fait partie de l'un des premiers diacres. On lapide Étienne. En aucun cas dans la bouche d'Étienne, qui n'était pas apôtre, qui n'était pas docteur, qui n'était pas ce que vous voulez, hein, il était diacre. En aucun moment dans la bouche d'Étienne, pendant qu'on le lapide pour le tuer, Étienne va maudire qui que ce soit. La Bible dit, Étienne garde les yeux fixés vers Dieu. Il y a une grosse différence entre eux et nous. Nous sommes dans le proclamer, on n'est plus dans l'action. Oui, je suis docteur. Ok, pardonne, tu peux plus. Oui, je suis docteur. Ok, humilie-toi, tu peux plus. Oui, je suis docteur. Ok, sers Dieu malgré tout, tu peux plus. On proclame, on n'est pas dans l'action. Eux étaient dans l'action. N'étaient pas dans la proclamation, étaient dans l'action parce qu'ils avaient compris ces deux choses-là. Dieu est le seul qui peut et veut me sauver. Et la deuxième chose, c'est tous ces commandements sont bons pour moi et j'ai tout intérêt à m'y soumettre. Ça, c'est la deuxième chose qu'ils avaient compris. Dieu est le seul, est celui qui peut et qui veut me sauver. Avec lui, au moins, je sais que la destination finale, c'est mon salut, c'est la vie éternelle. Et tous les commandements qu'il met en place, c'est pour mon bien. Quand il me demande de pardonner, c'est pour mon bien, parce qu'il veut que j'ai le cœur libéré. Parce que quand j'ai le cœur libéré, j'ai l'esprit sobre. Je peux le servir avec joie. Quand j'ai le cœur libéré, je peux être dans la joie, dans la paix. La parole de Dieu dit, sois toujours joyeux. Mais si j'ai le cœur blessé, attristé, ou ceci, cela, je ne peux pas être dans la joie. Et donc, je ne peux pas être bien. Donc, le règlement, la règle que le diable va me faire passer encore pour une règle injuste ou quoi que ce soit, en réalité, c'est pour mon bien. Les disciples avaient compris ça. Pourquoi Paul va accepter d'être battu, fouetté de manière injuste toute une journée pour à la fin le lendemain baptiser celui qui lui a fait ce mal-là et même sa famille? Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Pourtant, on connaît cette histoire. On connaît la parole de Dieu, mais on n'en est pas capable. On est dans la proclamation. Je suis esclave de Dieu.
Je ne suis plus esclave du diable. Je ne suis plus condamné. Mais tes attitudes, et le diable sourit quand tu proclames ça. Parce que dans les faits, c'est lui que tu as choisi. Dans les faits, c'est lui. Dans la parole, tu dis que tu as choisi Dieu, mais dans les faits, tu es esclave du diable. Et ça, nous devons le comprendre. Et l'accepter. Et l'accepter. Ces deux choses qu'ils avaient compris, tous là, dont on parle de la parole, c'est ça qui les ont poussés à choisir Christ. Mais quand tu es poussé par une telle détermination à choisir Christ, alors tu t'accroches. Ou même quand tu chutes, tu reviens. Pierre a régné Jésus 3 fois. On avait déjà partagé ce passage. Et il n'a pas régné simplement. Des fois, mais il s'est énervé, il voulait se battre même. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais Pierre revient quand même. Parce que Pierre se rend compte que, oh là, attends. J'ai peut-être péché, j'ai peut-être failli là, je me suis laissé peut-être avoir, mais mon Père me demande, donc je reviens. 7 fois le juste tombera, il se lèvera toujours. On n'est pas parfait, on va chuter, mais on doit avoir la capacité de revenir à Christ. Oui, ma chair faisait que j'avais besoin de ceci, cela, mais finalement, ça ne me met pas dans la bonne direction. Je dois revenir à Christ. Parce que tant que je ne suis pas selon la volonté de Dieu, je ne suis pas esclave de Dieu. Parce que je fais encore les choses selon moi. Et l'esclave de Dieu, ça veut dire quoi? Le renoncement de soi. N'est-ce pas ce que Jésus a répondu? La première réponse que Jésus donne quand on lui demande comment te suivre, renonce à toi-même. Autrement dit, laisse-moi prendre la place, laisse-moi être ton maître. Et si je suis ton maître, c'est que tu es mon esclave. On a la parole de Dieu, je crois qu'on la lira plus tard, ou si on l'a déjà lu, ou si je peux peut-être passer au travers. Il dit, mon joug est léger. Mon joug est léger. Pour dire quoi? Choisis-moi, je suis la vie. Il y a des règles, mais c'est pour ton bien. Viens pleurer auprès de moi parce que tu as vécu une injustice, parce qu'on t'a fait ceci. Viens pleurer auprès de moi, mais persiste dans mes voies parce qu'au bout, il y a le salut. Au bout, il y a le salut. N'accepte pas qu'on te caresse toujours dans le sens du poil parce qu'en le faisant, on te maintient à la position de bébé et d'enfant spirituel. Tu dois monter, tu dois être capable de. Rappelez-vous ce qu'on dit toujours dans les enseignements. L'Esprit de Dieu est sur chacun de nous. Et chacun de nous a une mission particulière. Mais si tu ne grandis pas, tu ne seras jamais là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'on sera toujours dans le truc, on doit me caresser dans le sens du poil. Mais ça, c'est le diable qui aime bien caresser dans le sens du poil. Notre Dieu, il veut que nous soyons selon sa volonté. Je dois accepter volontairement de faire mon choix, dans mon libre arbitre, de choisir Christ en connaissance de cause. Parce que je sais où il me conduit. Je sais lui où il me conduit. Je sais aussi où l'autre me conduit. Donc en choisissant Christ, je choisis la vie. En choisissant l'autre, je sais ce que je choisis aussi. Je choisis d'être esclave de Christ. C'est un choix que je fais. Nous devons faire ce choix-là. Nous devons vraiment nous soumettre à ce choix. Amen. Nous allons passer à un autre niveau de notre enseignement. Nous allons parler des 5 caractéristiques, de l'esclave de Christ. Je vous partage ça. Les 5 caractéristiques de l'esclave de Christ. Pour parler de ces caractéristiques-là, nous allons nous appuyer sur Luc 17 du verset 7 au verset 10. Depuis un certain temps, j'en parle beaucoup de ce passage. Première caractéristique, l'esclave de Christ, de Dieu, ce qu'il attend de toi et de moi, doit accepter qu'on exige beaucoup de lui. Regardez juste les points. On va rentrer dans la parole parce qu'il faut toujours s'appuyer. Je vous ai dit, on va s'appuyer sur Luc 17, verset 7 au verset 10. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Et ce que je vous dis, je dois me l'appliquer aussi à moi. Première caractéristique, doit accepter qu'on exige beaucoup de lui, qu'on le charge de toutes sortes de corvées sans considérer sa personne. Facile? Absolument pas. Deuxième caractéristique, après avoir fait toutes ces choses, tout ce qu'on lui a demandé de faire là, ne pas se considérer comme méritant. Oula, je dois accepter qu'on me demande de faire beaucoup et je ne dois pas me considérer comme méritant même si je l'ai fait. Deuxième point, facile? Non. Rappelez-vous, seuls les violents s'empareront du royaume. Troisième point, ne pas juger les autres après les avoir servis. Parce que quelque part, j'ai été bon avec toi, donc j'attends en retour que tu sois bon envers moi aussi. Je t'ai accueilli à bras ouverts, j'attends en retour que toi aussi tu te comportes pareil envers moi. Facile? Non. De l'autre côté, l'autre maître, lui, c'est l'inverse de tout ce que je suis en train de donner comme point. Quatrième point,
L'esclave de Dieu doit pouvoir confesser qu'il est un serviteur, qu'il ou elle est un serviteur, une servante inutile. Oh, ça, c'est toucher à mon orgueil premier. L'être humain n'aime pas qu'on parle de son orgueil. Me sentir inutile, Seigneur, moi. Dimanche, je prêche. Lundi, je suis là. Mardi, je suis là. Jeudi, je suis là. Vendredi, je suis là. Et je dois me sentir inutile. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, Dieu me parle et je dois me sentir inutile. Jamais de la vie. Est-ce que c'est facile? Nine. Cinquième point. Ôtez de mon esprit toute forme. Bon, j'ai 2 fois esprit, c'est pas grave. Ôtez de moi toute forme d'esprit d'attribution de quelque mérite que ce soit. Pensez que c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ah oui, mais quand le frère ou la sœur m'appelait, c'est moi qui priais avec lui à 3 heures du matin. C'est à cause de moi que le frère est encore là. Hein. C'est à cause de moi que la sœur a eu la vie sauve. C'est à cause de moi que... Non. Voilà 5 points qui sont assez difficiles. Amen. Et maintenant, nous allons partir sur la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Luc 17, du verset 7 au verset 10. C'est que 3 versets. Je regarde le temps en même temps. Oula, le temps passe vite. Qui de vous, ayant un serviteur, vous vous rappelez des 5 questions à se poser quand on médite à qui il parle, à qui il parle? Là, c'est Jésus qui parle. Il n'y a aucune discussion possible. Parce que des fois, on peut discuter ce que Paul a dit, ce que Pierre a dit, ce que tel a dit. Là, c'est lui-même, le boss, lui-même qui parle. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Donc, il va donner cette parabole. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Explication, même si vous avez compris. Jésus dit, le maître, on revient au choix, 2 maîtres, 2 possibilités par rapport au seul choix, Dieu ou Satan. Il dit le maître de la maison en parlant de son père. Il dit, est-ce que tu penses que quand tu travailles en tant qu'esclave, quand tu vas au champ travailler, parce que ton maître t'a dit d'aller au champ, tu y travailles toute la journée. Donc, si je travaille toute la journée, qu'est-ce qui en résulte? Je suis fatigué, je suis lourd, j'ai faim, tout ce que vous pouvez imaginer. Tu rentres le soir, Jésus pose la question, est-ce que tu penses que ton maître, quand tu rentres, il va dire, viens, assieds-toi, mange d'abord. Parce que je vois que tu es très fatigué, assieds-toi et mange d'abord. Il dit, le maître, quand tu vas arriver, le maître va te dire, bon, ben, tu es rentré, ok, fais-moi à manger, sers-moi, je vais manger. Et quand le maître va manger, il va aller se coucher. Maintenant que le maître n'est plus là et qu'il n'y a plus d'ordre, toi, tu pourras aller manger, te laver, te reposer, parce que le maître est parti dormir. Voilà l'histoire que Jésus raconte. Jésus, hein. Et reprenons maintenant nos 5 points. Doit accepter qu'on exige beaucoup de lui, qu'on le charge de toutes sortes de corvées sans considérer sa personne. Le job que je fais, l'évangélisation, l'enseignement, pardonner, aimer, me soumettre, m'humilier, toutes ces choses-là, ce sont des ordres reçus de mon maître. Je dois m'y soumettre en tant qu'esclave de Dieu. Je m'y soumets. Pas parce qu'il me veut du mal, parce qu'en me soumettant à ça, lui, je lui donne la possibilité de me protéger, de veiller sur moi, de me garder. Et si c'est sa volonté, de me rendre justice au moment où il voudra me rendre justice. Mais le plus important, c'est que j'ai mon salut après. Donc, le serviteur qui va bosser dans le champ toute la journée, qui va faire des dures corvées, qui rentre, qui est fatigué, on lui demande encore quelque chose de supplémentaire. Et qui va aller le faire parce que c'est le maître qui a demandé. Combien de fois on dit fais ça? Ah non, moi j'ai assez fait là. Ah non, 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 j'ai assez fait. C'est bon, j'ai assez fait. Tu n'es plus selon la volonté de Dieu. Là, j'ai assez fait. Le maître dit quoi? Le maître dit fais, tu fais. Caractéristique du disciple réellement qui se soumet à Dieu. Le maître dit quoi? Il dit de faire, on fait. Paul aurait très bien pu dire, mais ils m'ont fait du mal. Et puis, il n'avait même pas à se justifier. Lui, il a loué, il a prié, les portes de la prison se sont ouvertes. L'autre, il a vu ça, il a voulu se tuer. Paul avait juste à se taire. Mais le maître dit quoi? Le maître dit de sauver le plus grand nombre.
Ok, on va y aller. Bonjour monsieur. Oui, c'est moi Paul. C'est moi que vous avez fouetté hier toute la journée. Je suis venu vous dire que Dieu vous aime. Venez vous baptiser. Aujourd'hui, qui va le faire? Ah non, moi je. Non, 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 non. Ça atteint mon seuil. Moi je. Et on va dire qu'on est esclave de Christ. On n'est pas esclave de Christ. On alterne. Deuxième point, après avoir fait toutes ces choses, ne pas se considérer comme méritant. C'était dit clair et net dans le passage. Et on a même eu un enseignement dessus. En disant quoi? C'est par grâce que Dieu fait les choses. Pas parce qu'il nous le doit. C'est par grâce. Quand je me mets à genoux pour prier pour un tel, pour mon enfant, pour ma vie ou quoi que ce soit, pour mon travail, ainsi de suite, que Dieu valide, c'est sa grâce. C'est pas que je suis méritant. C'est par grâce. Il fait comme il veut, quand il veut. C'est par grâce. Ah oui, mais toi quoi? Moi quoi? Rien. Ne pas juger les autres après les avoir servis. Oh oui. Parce que l'esclave, il peut rentrer, fatigué, il va dire, mais mon maître c'est pas un bon maître, hein. Il a vu quand même quand j'ai bossé toute la journée, j'arrive, il peut quand même me laisser me poser un tout petit peu, mais j'arrive, il faut que je fasse à manger. Mais le maître est dans son droit, le maître fait ce qu'il veut. Oui, le maître peut te dire quand tu rentres, bon écoute, je vois que tu es fatigué, assieds-toi. Mais c'est le maître qui décide. S'il veut te dire là, assieds-toi ou pas, c'est le maître qui décide. S'il veut dire, bon, comme tu es rentré, va me faire ça encore, c'est le maître qui décide. Toi, ici, tu dois avoir le cœur libéré. Amen. Ne pas juger l'autre après avoir servi. Parce que voilà, je l'ai fait. J'attends pas spécialement que tu me rendes par le bien ou ceci. Je l'ai fait parce que Dieu me demande de le faire. Je l'ai fait. Le maître m'ordonne de le faire. Je le fais. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si je dois plaire à un homme, c'est que je ne suis pas digne de servir mon Dieu. Autrement dit, la loi, les ordonnances que Dieu me demande de faire dépassent ce que quiconque peut me dire ou m'imposer ou me combattre. Dieu au devant. Pouvoir confesser que je suis un serviteur inutile. Dieu peut se passer de moi, mais oui, Dieu peut se passer de moi. Arrêtons de penser qu'on est... Dieu peut se passer de nous. Dieu peut se passer de nous. Parce que des fois, nous les chrétiens, on pense que sans nous, rien ne peut fonctionner. Il y a même des... On pense ça. On pense ça, sans nous. Mais il y a quelques mois, quelques années, la MERS n'existait pas. La parole de Dieu n'était-elle pas prêchée? Elle était prêchée. Si demain la MERS n'existe plus, la parole de Dieu continuera à être prêchée. Donc le temps que Dieu fait grâce pour que la mer existe ou pour qu'on soit là, faisons le job comme il faut. On a fait plus de 20 ans, voire plus longtemps dans une assemblée. Dans cette assemblée, j'étais à la tête d'un département. Dans le département, des gens viennent. Ils servent, quand ils arrivent, on dit waouh, ce serait bien que la personne reste. Du jour au lendemain, paf, la personne continue. Mais l'assemblée continue d'avancer. L'objectif n'est pas de perdre des frères et sœurs, vous avez bien compris. Mais je veux dire, personne n'est indispensable. Ou irremplaçable plutôt. Plutôt irremplaçable. On doit avoir cette humilité de comprendre ça et du coup travailler dans l'humilité en disant, oh là, pendant que Dieu m'accorde encore la grâce de faire ça, de servir ou de faire ceci, vaut mieux que je le fasse bien parce que c'est là où j'engrange des points. Confesser que je suis un serviteur inutile, ça veut dire quoi? Je dois continuer à m'améliorer et à monter. Je dois continuer à travailler sur moi. Je dois continuer à bosser. Je dois pas être là à me contenter en disant, ouais, mais moi, je sais, moi, le pardon, je sais faire. Moi, l'amour, je connais. Moi, l'humiliation, je connais. Non, continue toujours à faire. Arrête de dire que j'ai bien fait. Apprends. Analyse. Ne courons pas derrière la raison, courons plutôt derrière la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. Ôter de mon esprit toute espèce d'attribution d'un quelconque mérite. Non, c'est Dieu qui permet et qui fait tout. C'est Dieu qui permet et qui fait tout. Et pour terminer, une chose que je pense qu'on a beaucoup oublié, c'est le dernier passage. C'est Jean 13 au verset 16. La parole de Dieu nous dit, en vérité, je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Autant dire, personne n'est plus grand que son maître, quel que soit le don que tu as en toi, quelle que soit la grâce que tu as en toi. Christ reste et demeurera le maître, à qui nous devons nous soumettre. Pourquoi le mot esclave? Et pour conclure, pourquoi le mot esclave? Pour comprendre vraiment, pour appuyer sur le sens, l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est facile? Non.
L'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Nous avons la liberté, mais cette liberté, c'est de choisir entre Satan et Dieu. On connaît là où chacun de nous veut nous amener. Choisissons la vie. Choisissons la vie. Soyons esclaves de Christ. Parce que lui, les règles qu'il met en place, c'est pour notre bien, pour notre salut. Il n'est pas juste là pour, c'est pour notre bien, notre salut. Mais je suis bien placé pour dire que c'est compliqué. Quand tu veux marcher selon les règles de Dieu, c'est très difficile. Ou quand tu veux reprendre ou exhorter ou conseiller quelqu'un selon les règles de Dieu, c'est très difficile. Avec qui que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes frères et sœurs, c'est très compliqué. Mais c'est la parole de Dieu. C'est celle-là à laquelle nous devons nous soumettre. Et pas une autre. Il n'y a pas 10 000 paroles. Il n'y a que cette parole-là. Que Dieu nous aide. J'espère que l'enseignement, j'ai pu être le plus clair possible. Que Dieu nous aide vraiment à nous soumettre à lui. Et nous allons prier pour clôturer pour l'enregistrement. Et je retrouve les frères et sœurs qui sont connectés pour les questions éventuelles. Père, je bénis ton nom. Je te dis vraiment merci du fond du cœur pour ce que tu nous as dit. Même si cet enseignement peut paraître difficile ou dur, c'est ton Esprit Saint seul qui peut nous y aider. Et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous refusons réellement que tu viennes et que tu dises de nous que tu ne nous as jamais connus malgré tous nos efforts, malgré combien de fois nous espérons, nous aspirons à t'être agréable. Tu dis que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous ne voulons pas être dans la chair, mais dans ton esprit. Seigneur, vraiment, que chacun de nous saisisse à son niveau et fasse un effort pour se soumettre à ta parole. Comme tes serviteurs, Seigneur, dans ta parole, nous le démontrent. Ils ont compris et ils ont accepté. Donne-nous d'accepter, de comprendre et d'accepter de nous soumettre, de faire ta volonté, de marcher selon ta volonté, non pas selon la nôtre, Père. Parce que c'est seulement comme ça que nous te serons, que nous te sommes agréables. Je bénis ton nom. Merci pour absolument tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.